Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger nos regards dans un sujet historique et théologique qui a des implications profondes pour les croyants du monde entier. Le changement du jour d'adoration du sabbat, le 7e jour, au dimanche, le premier jour de la semaine. Pourquoi et comment ce changement a-t-il eu lieu? Quelles sont ses implications pour nous aujourd'hui? Restons ensemble pour découvrir cette histoire fascinante. Premièrement, le sabbat biblique est une institution divine. Pour comprendre l'importance du sabbat, il faut remonter aux origines mêmes de la création. Dans Genèse chapitre 2, les versets 2 et 3, nous lisons que Dieu a achevé son œuvre en 6 jours et a sanctifié le 7e jour, le déclarant jour de repos. Ce sabbat a été donné à l'humanité bien avant que la loi ne soit donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Le 4e commandement, inscrit dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, rappelle aux enfants d'Israël de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce commandement, qui fait partie des 10 commandements, est un rappel du repos et de la bénédiction de Dieu sur le 7e jour. Deuxième point, les premiers chrétiens et le sabbat. Au début du christianisme, les premiers croyants, y compris les apôtres, observaient le sabbat comme jour de repos et de culte. Le Nouveau Testament nous montre que Jésus et ses disciples respectaient le sabbat. Par exemple, dans Luc chapitre 4, verset 16, il est dit que Jésus se rendait à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Les premiers chrétiens, en majorité d'origine juive, continuaient à observer le sabbat tout en célébrant la résurrection de Jésus qui a eu lieu le premier jour de la semaine. Cependant, il n'y a aucune indication dans le Nouveau Testament que Jésus ou les apôtres aient changé le jour de culte du sabbat au dimanche. Troisièmement, l'émergence du dimanche. Comme jour de culte. Le changement progressif du sabbat au dimanche a commencé plusieurs siècles après la mort des apôtres, sous l'influence de l'Église romaine. Ce changement a été motivé par plusieurs facteurs, dont l'antisémitisme croissant et le désir de se distinguer des pratiques juives. En 321 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a promulgué un édit rendant le dimanche, jour du soleil, un jour de repos légal pour l'Empire romain. Il est important de noter que Constantin, bien que se déclarant chrétien, restait très influencé par les cultes païens et son choix de faire du dimanche un jour de repos reflète cette influence. Au fil du temps, l'Église catholique romaine a renforcé cette transition. Lors du concile de Laodicée, vers 364 après Jésus-Christ, un décret fut émis interdisant aux chrétiens de se reposer le jour du sabbat et encourageant l'observance du dimanche. Quatrièmement, les conséquences spirituelles et théologiques. Ce changement du sabbat au dimanche n'est pas simplement un détail historique, mais une question de grande importance spirituelle. Le sabbat est vu comme un signe d'alliance entre Dieu et son peuple, un rappel hebdomadaire du Créateur et du Rédempteur. Le changement au dimanche, sans mandat biblique, est interprété comme une altération des commandements divins par l'autorité humaine. Dans ce contexte, l'observation du dimanche, lorsqu'elle est imposée par des pouvoirs civils ou religieux, est perçue comme une marque d'allégeance à une autorité autre que celle de Dieu. Cette question est étroitement liée à la prophétie de la marque de la bête dans l'Apocalypse, où l'allégeance à Dieu ou à des pouvoirs opposés se manifestera de manière décisive. Cinquièmement, appel à la fidélité. Aujourd'hui, la question du jour d'adoration est plus que jamais pertinente. Alors que de nombreux chrétiens continuent de célébrer le dimanche, Dieu invite à un retour à la fidélité au sabbat biblique en tant que signe de l'obéissance à sa parole et de la reconnaissance de son autorité. Pour conclure, le changement du jour d'adoration du sabbat au dimanche est un sujet chargé d'implications historiques et spirituelles. En tant que croyants, il est crucial de comprendre les racines de notre foi et de choisir de suivre les commandements de Dieu tels qu'ils sont exprimés dans la Bible. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu édifiant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle exploration biblique.